soyez les bienvenus pour ce temps de culte dans la paroisse de Goudner-Sofen en ce dimanche 9 mars. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous toutes et vous tous, petits et grands. Amen. C'est le dimanche de Carême où nous entrons sur ce chemin qui nous emmène jusqu'à Pâques, un chemin qui va nous emmener durant 40 jours jusqu'au moment où nous pourrons enfin célébrer tous ensemble la résurrection. Ce dimanche porte un nom particulier dans nos églises protestantes. On dit souvent que c'est le premier dimanche du Carême, même si on sait que ça a déjà démarré mercredi, par le mercredi décembre. Mais aujourd'hui, un peu officiellement, on dit que c'est le dimanche invocavit. Ça veut dire le Seigneur m'appelle. Comme il est dit dans le psaume 91, qu'on va prendre dans quelques instants pour prier, c'est le Seigneur qui nous convie et qui nous appelle. Il dit, le Seigneur m'appelle et moi je lui réponds, je suis avec lui dans toutes ses épreuves. En Jésus-Christ, eh bien, nous savons et nous croyons, chrétiens, qu'il est venu vivre une vie semblable à la nôtre, simplement pour que nous sachions que nous sommes sauvés et aimés, et dans sa grâce, maintenant et à jamais. Ce dimanche, particulièrement, et même en ce temps de Carême, nous voulons accueillir avec joie Jules, qui a réussi à faire venir toute sa famille. Petit Jules qui est parmi nous, et tes parents, Jules, ont demandé pour toi le signe du baptême en ce dimanche. Ce temps du Carême qui démarre est donc un signe d'espérance et également au travers de ce temps du sacrement du baptême. Accueillir dans la communauté chrétienne un nouveau petit frère en Christ est un témoignage vivant que Dieu est présent aux côtés de tous ses enfants, où qu'ils soient, quel que soit leur âge. Oui, le Seigneur m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Et la parole pour nous accompagner pour toute cette semaine d'entrée en Carême nous vient de la première lettre à Jean, chapitre 3. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Ainsi donc, nous avons un fort soutien victorieux dans l'épreuve. Je vous invite avec moi pour entrer dans ce temps de culte à prendre la feuille qui vous a été distribuée à l'entrée et à antiphonner avec moi, c'est-à-dire vous prendrez ce qui est écrit en gras, et moi en caractère dans ce psaume 91 qui est lu dans toutes nos églises protestantes ce matin, prier et chanter. Nous allons le dire ensemble. Je me tiens sous l'abri du Très-Haut. Je me repose à l'ombre du Puissant. Tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera. C'est lui qui te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher. Le danger ne pourra approcher de ta demeure. Le Seigneur donne mission à ses anges. Ils te garderont sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains. Ils éviteront que ton pied ne heurte une pierre. Ainsi donc, à travers ce psaume 91, nous avons déjà de quoi méditer et entendre déjà un petit avant-goût de la méditation que nous porterons ensemble après la lecture biblique de ce dimanche. Et pour entrer déjà en célébration avec le Seigneur et en fête, car c'est une fête chaque dimanche avec Dieu, je vous invite à entonner avec moi le cantique « Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi, ta bonne nouvelle ». Nous met le cœur en joie, il y a 3 strophes. J'invite les internautes qui sont à la maison à chercher sur Google ce chant « Seigneur, tu nous appelles » pour chanter avec nous. Chantons ces 3 strophes. Amen.
prier ensemble le Seigneur, que nous soyons dans la joie, dans la peine, venus pas très réveillés ce matin, ou ayant ouvert les yeux il y a 15 minutes, peut-être, celles et ceux qui sont au loin, en table de cuisine, avec leur café peut-être, mais ayant cette fervente envie, ce souhait de célébrer le Seigneur et de nous réjouir aujourd'hui. Je vous invite à maintenant prendre un moment alors de silence, de prière, à faire votre moment, à prendre un calme. Ce temps de carême, pour déposer à Dieu tout ce qui fait de nous des êtres si merveilleux, si merveilleuses, des créatures du Seigneur remplies de doutes, de manquements, de joie, de tristesse. Et laissez telles quelles les choses ici, entre les mains du Seigneur. Prions. Dieu d'amour, ce matin je suis venue déposer devant toi ce qui m'habite. Et souvent durant la semaine, tu n'en fais pas partie, ou de très loin. Je cherche mon bonheur. Tu es dans un coin de mon cœur. Mais aujourd'hui, je veux te mettre au devant de la scène. Viens briser mon cœur, là où il est en ce moment. Accorde-moi la grâce d'une vie renouvelée par ton esprit de vie. Que ton esprit, Seigneur, m'habite, quels que soient les manquements, les erreurs, les paroles naissantes, reçues ou données, les colères antérieures ou exprimées. Seigneur, tu peux tout faire pour nous, et tu l'as déjà fait par Christ. Je veux me mettre en route à tes côtés et te suivre, à l'écoute de ta parole et à ton service. Écoute ma prière, Seigneur, et prends pitié. Kyrie eleison. Et maintenant, c'est le moment de relever la tête et aussi, bien simplement d'oser se sourire les uns les autres. Avez-vous osé vous regarder les uns les autres ce matin en venant, même si vous ne vous connaissez pas? Regardez voir votre voisin de droite et de gauche. Et en le regardant, en la regardant, petit ou grand, prenez pour vous cette parole. Dieu te pardonne en son Fils Jésus-Christ et il t'aime pour qui tu es, peu importe ce que tu es, ce que tu as fait. Dieu t'aime et il veut vivre une vie à tes côtés pour que tu saches que tu es aimé de lui. Que celui et celle qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ se sache toujours sauvé et aimé. Disons ensemble Amen. Amen. Et je vous invite maintenant à rester debout pour entrer en célébration, pour entrer en baptême ensemble et ensemble entourer petit Jules avec nous. Et je voudrais que nous entonnions ensemble ce cantique Seigneur, tu cherches tes enfants, qui est une manière de nous unir dans la communion de l'Église universelle, parce qu'il y a peut-être d'autres enfants aujourd'hui dans le monde qui reçoivent le sacrement du baptême. Alors, Jules, on va chanter en t'entourant de notre affection fraternelle. Seigneur, tu cherches tes enfants. N'hésitez pas à faire votre plus beau sourire, célébrer avec nous le temps de
du baptême de Jules. Jules, nous avons la joie de t'accueillir parmi nous ce matin. C'est toujours important de leur parler directement pour qu'ils comprennent. Jules, tes parents ont demandé pour toi le signe du baptême. Regarde, oui, c'est pour toi. Aujourd'hui, c'est un cadeau que tes parents te font. C'est également un cadeau inestimable que Dieu te fait. Nous, les chrétiens, nous sommes invités aujourd'hui, ici rassemblés dans cette église protestante de Gundershofen, à être témoins du baptême de Jules, à nous rappeler aussi ce que signifie le baptême pour nous, les plus grands, pour chaque jour de notre vie, en parole et en acte. Écoutons ensemble ce que nous disent les évangiles au moment où on rapporta à Jésus les petits-enfants afin qu'il les bénisse. Les disciples virent cela et reprirent tous ceux qui amenaient les enfants à Jésus. Alors voyant cela, Jésus fut indigné et dit : Laissez venir à moi tous les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour tous ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis Jésus prit les enfants dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Aujourd'hui encore, sans frères en Christ, Jésus appelle tous les enfants. C'est pourquoi l'Église que nous formons ensemble offre à tous le sacrement du baptême. Fidèle à l'ordre du Christ, lorsqu'il dit à ses disciples avant le moment de son ascension : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations et faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et apprenez-leur à garder tout ce que je leur ai prescrit. Et moi, rappelez-vous, je suis avec vous tous, jusqu'à la fin des temps. Nous l'entendons, le baptême n'est donc pas une initiative humaine, même si c'est nous qui le souhaitons pour ceux qui nous entourent. Même si nous le célébrons, c'est Dieu qui nous donne le temps et le moment de le célébrer ensemble. Le baptême a lieu en la présence du Seigneur, et il a pour seul but de nous lier à lui. C'est ce qu'on appelle faire alliance. Alors Jules, tu vas être baptisé. Et c'est un moment unique qui ne reviendra plus jamais dans ta vie, une seule fois pour toutes. C'est pourquoi aujourd'hui, ton papa et ta maman, eh bien, ont choisi en toute confiance de te confier aussi à ton parrain et ta marraine, qui sont parmi nous, Louis et Jérémie. D'ailleurs, ils sont là, ils sont fin prêts, ils ont préparé des choses pour toi. Oui. Alors pour nous tous, regardez voir, c'est un sac de baptême, même pour les plus petits et les plus grands. Au moment du baptême, nous nous rappelons que nous versons de l'eau, ce signe naturel, ce signe qui est bon pour la vie. Nous nous rappelons également que l'eau est un signe de vie, d'espérance, mais nous savons aussi que si nous buvons trop d'eau ou nous buvons la tasse, cela peut être un signe de mort. Pourtant, Jésus-Christ a ressurgi de la mort et il en a triomphé par sa résurrection. C'est donc un signe d'espérance, le signe de l'eau du baptême, Et il y en a d'autres, au moment du baptême, nous t'appelons par ton prénom. Nous dirons ton prénom tous ensemble après, et nous t'applaudirons, car Dieu connaît ton prénom, et il connaît même le nombre exact de nos cheveux, même le nombre de nos cheveux blancs ou gris pour les plus âgés. Dieu nous connaît parfaitement et totalement, Jules. Et il y a autre chose, encore, c'est magique. La couleur jaune nous rappelle le signe non pas seulement de la clarté, mais de la lumière. Au moment de ton baptême, Jules, une bougie sera allumée. Un signe qui ne faiblira point avec Dieu, même si la vie vacille, avec le Seigneur cela ne vacille pas. Ici et en au-delà, il restera ton fort rempart et ton seul soutien. Et encore, il n'y a pas de lapin qui sort, je vous promets, si c'est magique. Au moment du baptême, il y a une main qui se pose sur ta tête. Bien sûr, aujourd'hui, c'est celle de la pasteur, mais c'est notre main à tous, et nous sommes les mains du Seigneur ensemble, en formant la communauté de Dieu. Et aujourd'hui, c'est nous tous qui poserons le signe du baptême sur toi ensemble, par l'Esprit de Dieu. Et il y en a encore des choses. Jules, si vous n'avez pas encore eu la chance de le voir, très simple, écoute, il est revêtu de blanc, comme traditionnellement. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que le blanc, qui
n'est pas une couleur habituelle chez nous, et porter un événement symbolique, significatif comme aujourd'hui, signe d'innocence, c'est sûr pour Jules, même si on sait que tu feras des bêtises comme tout le monde. Mais le signe de ce baptême nous rappelle que Dieu, lui, pour lui, tu es son enfant. Quelle que soit ta vie, il reste à tes côtés et il te lave de tous tes péchés. Et enfin, ma couleur préférée, une surprise. Ah ben voilà. Du rouge et une petite croix. Cette croix nous rappelle que le signe du baptême vécu par Jésus-Christ lui-même, il était plus grand, c'est tout, nous rappelle que Dieu est à nos côtés, fait de bois dans la nature profonde de l'homme, avec des racines profondément ancrées dans le sol. Nous nous rappelons que la croix du Christ plantée sur Golgotha est le signe non pas seulement de la mort, mais du début d'un chemin de résurrection. C'est pour cela que nous avons des croix sur nos églises, pour nous rappeler que c'est un signe d'espoir pour nous tous. Et enfin, cette couleur rouge, la couleur de l'amour. Dieu t'aime. Et c'est ce qu'il va te dire dans quelques instants, Jules. C'est ce que nous partageons donc au moment du baptême, ce sacrement, et au moment du deuxième sacrement, celui de la Sainte Seine. Voilà pour le moment magique. Alors, cher Jules, aujourd'hui, c'est un moment important pour toi et toute ta famille qui se rassemble. C'est aussi un moment important pour nous tous, pour la communauté de l'Église qui t'accueille. C'est à nous tous de recevoir et de vivre notre baptême tout au long de notre vie, en laissant Dieu transformer nos vies, en le laissant agir et en lui laissant donner un petit coup de pouce des fois dans nos avenirs. Quant à toi, Jules, ton baptême signifie que tout est accompli en Christ pour toi. Avant que tu le saches, Dieu t'a aimé le premier. Désolé maman et papa, mais Dieu t'a aimé en premier. Nous aurons à te le faire savoir dans ta famille, bien sûr, celle du cœur, celle de l'espérance en Église. Tout comme c'est naturel que dans ta famille, ton papa, ta maman, ton parrain, ta marraine et tes grands-parents et toute la famille et la parenté rassemblée auront à te le faire savoir. Tu n'es pas seul, Jules. Par nos paroles et par nos actes, nous serons invités toujours à prier pour Jules. Sache que tu seras toujours accueilli dans la communauté et dans cette église, et précisément à Bourdelle-Sophène. Surtout si tu as envie de faire du catéchisme un jour. Fais ta promo. Alors, Gwen, Michael, vous invite à me rejoindre avec Jules, ainsi Aurélie et Jérémie, ce moment du baptême. Et j'invite les membres de l'Assemblée présents à se lever pour marquer que vous êtes témoins de ce baptême. Approchez-le juste 2 minutes, juste le temps qu'on mette un peu d'eau. Ah, c'est de l'eau tiède. Alors c'est de l'eau tiède, hein. C'est l'eau du robinet, c'est normal. Hein. C'est la même eau avec laquelle nous nous lavons tous les jours. Hein. Oh, c'est de la bonne eau, hein, Jules, tu vois. Cette eau, elle est là pour nous rappeler que Dieu est présent tous les jours dans notre vie. Quelle que soit notre existence, Dieu est présent, aussi sûr que l'eau coule du robinet, de la fontaine, de la rivière. Dieu est présent dans chaque instant. L'eau, c'est bon pour la vie, et c'est cela qui nous aide à grandir telle une belle plante, fertile. L'eau nous aide à demeurer vivants. Cette eau, elle marque aussi ton appartenance à une communauté vivante à travers Jésus-Christ, mort et ressuscité pour toi et pour nous tous. Enfin, cette eau, c'est la même eau avec laquelle nous nous lavons, vous l'avez bien compris. Une eau simple, une eau bonne, pour nous rappeler aussi qu'avec Dieu, sache que tu seras toujours aimé, jamais jugé, toujours accueilli. Et pour terminer, c'est la même eau avec laquelle nous pouvons jouer. Une eau qui éclabousse, une eau qui réjouit, un Dieu qui aime et qui nous aime et qui se réjouit. Qu'aux quatre coins de la terre, le Seigneur est avec celles et ceux qui le prient, et en cet instant, tu entres dans la communauté de l'Église. Avec ton papa et ta maman, ta marraine et ton parrain, nous voulons ensemble marquer ce temps du sacrement du baptême et simplement te dire « Dieu t'aime » aujourd'hui. Alors, le papa va venir me rejoindre. Vous allez pouvoir juste le baisser un tout petit peu.
Jules, aujourd'hui, nous te baptisons. Au nom de Dieu qui est Père, au nom de Dieu qui est Fils, et au nom de Dieu qui est Saint-Esprit. Jules, Dieu te dit, je t'aime, je t'appelle par ton nom. Désormais, tu m'appartiens. Tu es à moi. Tu es mon enfant. Je t'aime d'un amour éternel. Je suis avec toi même dans l'épreuve. Tu ne seras jamais noyé ou submergé, car je suis ton ami, ton Dieu et ton Sauveur. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, disons ensemble Amen. Amen. Et la marraine va venir avec moi. Allez, Jules. Jules, voici tes frères et sœurs en Christ. Pour toi, pour l'instant, ce sont des gens que tu ne connais pas encore. Mais toutes ces personnes t'aiment d'un amour fraternel. Nous t'accueillons aujourd'hui avec joie dans la communauté de l'Église du Christ et nous te souhaitons la bienvenue, Jules. Alors je vous invite à dire avec moi son prénom, Jules, et à l'applaudir. Disons Jules. Je vous invite à reprendre place le temps des engagements. Alors, Jérémie et Aurélie nous ont préparé quelques mots d'engagement pour toi, Jules. Tout d'abord, nous souhaitons remercier Mickaël et Gwen qui nous avons choisi en tant que parrain et marraine de Jules. Sachez que nous sommes fiers d'annoncer ce joli rôle. Merci de nous faire confiance et de nous avoir offert ce si beau privilège. Par ce discours, nous souhaitons vous faire part de notre engagement vers ce petit bouchon. Sachez que nous serons présents pour lui dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous serons une épaule sur laquelle il pourra se reposer, une oreille bienveillante et un soutien inconditionnel. Nous l'aiderons à grandir, à s'épanouir et à traverser les différentes étapes de sa vie. Nous promettons de l'accompagner tout le long de sa vie. Être ton parrain et ta marraine est une responsabilité que nous endossons avec joie et enthousiasme. Nous t'aimons, petit Jules. Alors cette bougie que vous venez d'allumer est un signe de vie, et même si un jour la mèche s'éteint, parce que la vie s'en va, Dieu demeure, la lumière éternelle. Ce signe nous rappelle que Dieu est présent tous les jours de notre vie. Alors n'hésitez pas à allumer des bougies chez vous quand vous en avez envie, signe d'espérance dans notre monde. Alors, cher Jules, vous m'entendez bien au fond, ça va? Non, je parle plus fort encore. Cher Jules, voici pour toi de la part de la communauté de l'Église et de la paroisse ton verset de baptême. Un joli souvenir de baptême édité par notre union d'église. Aujourd'hui, vous avez connu les souvenirs de confirmation. Maintenant, on fait pareil déjà pour le baptême. Comme ça, on est sûr qu'ils viennent. Alors, vous voyez, le verset que tu reçois aujourd'hui est tiré du prophète Ésaïe au chapitre 43. N'aie pas peur, ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, Jules.
Dieu te le dit, tu es mon fils, et je t'aime d'un amour éternel. Et ça, c'est pour le papa et la maman. Vous pourrez le mettre à côté de sa bougie de baptême, et ça permettra d'amorcer les quelques questions qu'il pourra avoir d'ici quelques temps, quand il verra tout cela dans sa chambre. Et nous avons encore un moment important maintenant, car c'est le moment où le papa et la maman souhaitent vous dire à tous quelques mots, également au Seigneur. Alors, je vais le prendre. Et puis, nous ensemble, on va vous écouter et après on signera le registre de baptême. Jules, aujourd'hui nous te faisons baptiser afin de te montrer à quel point notre famille est grande et à quel point elle t'aime. Nous le faisons pour te montrer qu'il n'y a pas que la famille de sang, mais la famille de cœur, les amis et l'Église. Toutes ces personnes présentes veilleront sur toi et seront là dans les bons moments comme dans les mauvais. Nous remercions toutes les personnes présentes aujourd'hui, ta maman, ton papa et ton frère Wyatt qui t'aiment tous très fort. On va signer dans le registre des baptêmes ensemble, tranquillement. Et n'hésitez pas à faire un petit coucou à Jules, avant la fin du culte, quand vous le verrez dans les bancs, en sortant. Il est vraiment très mignon, il est mignon. Il est vraiment très chou. Vous verrez, faites-lui bon accueil. Il aura besoin de vous, c'est sûr. Et on écoute un petit interview. Seigneur notre Dieu, tu nous donnes l'occasion unique de nous retrouver ce matin. Nous voulons te rendre grâce pour ce temps béni que tu nous offres. Tu nous permets que ton Fils puisse nous accompagner, quels que soient les chemins, faits de joie ou de tentation, car le Christ est sorti vainqueur. Seigneur, donne-nous de le suivre sur nos chemins de vie. Que sa vie et son combat soient la force qui soutienne nos vies, pour que nous marchions résolument vers sa lumière d'espérance. Nous te prions, Seigneur, toi qui vis et qui règnes avec le Saint-Esprit. Un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
nous partageons pour ce dimanche une lecture issue de l'évangile de Matthieu. C'est très traditionnellement le texte d'évangile prévu pour le premier dimanche du carême, et quand c'est carême, en général, on prend des textes assez chauds patates. Donc on va parler de tentation au désert. Jésus est mis à l'épreuve. Donc je vous le dis tout de suite, c'est un texte assez connu, mais c'est un texte, on pense qu'on sait déjà tout dessus. Ah non, on va voir ça ensemble. Il nous est dit, à partir du premier verset, chapitre 4 de chez Matthieu, Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit pour y être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Mais Jésus répondit : « L'Écriture déclare : l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable emmena Jésus alors jusqu'à Jérusalem, la ville sainte. Il le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car l'Écriture déclare : Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas la pierre. » Jésus lui dit : « L'Écriture déclare aussi : tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena alors encore sur une très haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur splendeur. Et il lui dit : « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus dit au diable : « Va-t'en, Satan, car l'Écriture déclare : adore le Seigneur ton Dieu et ne rende culte qu'à lui seul. » À ce moment-là, le diable le laissa. Des anges vinrent auprès de Jésus et ils le servaient. Qu'il en soit ainsi. Nous voulons chanter ensemble pour méditer ce texte d'évangile déjà et nous mettre en route avec ce cantique très protestant, mais ô combien avec ces paroles que nous venons d'entendre, qui nous appellent à demeurer courageux et courageuses dans l'épreuve, tel le Christ, avec ce cantique qui s'intitule « C'est un rempart que notre Dieu ». Vous le connaissez souvent en allemand, la mélodie, vous connaissez. So bien, ein feste Burg ist unser Gott. Je vous invite à chanter avec moi ces trois strophes. Amen.
demande de méditer quoi que ce soit de plus, nous venons de le vivre en chantant. C'est un rempart que notre Dieu. On pourrait y mettre un point, mais vous savez comme moi que c'est quand même bon de pouvoir un petit peu entrer en dialogue avec un texte biblique, surtout quand, ou si on pense qu'on le connaît déjà tellement qu'on n'a plus rien à y découvrir, à l'apprendre. Pour ce dimanche, en tout cas, ce texte biblique tiré de l'évangile de Matthieu, il nous incite fortement à regarder sur le banc où vous êtes installés, à côté de vous, comme chaque jour. Tournez la tête, donnez un petit peu de la place au Seigneur dans le quotidien, faire confiance et oser le faire sans peur. C'est avec confiance que nous sommes conviés de nous approcher du Seigneur et à laisser sa grâce et son pardon entrer dans nos vies. Mais qu'est-ce que ça veut dire déjà, ce truc que je viens de dire? La grâce de Dieu qui entre dans nos vies et comment ça se passe? Je dis souvent aux jeunes que c'est un petit peu comme le Wi-Fi. On sait que ça existe, que ça fonctionne. Pas besoin d'en savoir plus puisque ça marche. On est connecté. En gros, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de Livebox ou de autre chose, de Freebox ou tout ce que vous voulez. Pas besoin de démodulateur ou de fibre. Chacun et chacune d'entre nous voit son rythme pour vivre sa relation avec Dieu. Et le temps du carême nous offre ce temps pour faire un peu le tri dans tout ça. Retrouver un peu l'essentiel. Quand Jésus est envoyé au désert, le texte grec nous dit qu'il est expulsé au désert, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le choix. Il vient juste de vivre son baptême. Alors, rassurez-vous, il ne va pas partir au désert. C'est une manière de dire que Jésus, à peine Dieu, son Père, met sa confiance en lui, que déjà l'épreuve est là. Une épreuve qui nous paraîtrait à nous, franchement, hommes et femmes, petits et grands, sincèrement difficile à surmonter. On n'est pas le Christ. Tenté par 3 fois au désert, par des choses incroyablement attirantes, très plaisantes, non? Posséder tous les royaumes du monde, ça donne envie, non? Enfin, il paraît qu'il y en a qui essaient de le faire en ce moment dans le monde. On verra bien d'ici quelques temps. En tout cas, dans l'évangile de ce dimanche, le diable se montre majestueusement redoutable. Il a franchement de la gueule, le diable, on peut le dire. Il est doué. Et vous savez, sans être très triste, s'il a réussi au fil des siècles, jusqu'à aujourd'hui même, ce dimanche 4 mars 2025, à conquérir l'âme et le cœur de beaucoup de personnes, c'est qu'il est franchement doué, non? Il est prêt à tout pour Jésus à la seule condition. À la seule condition que ce dernier l'écoute. Moi, j'ai toujours entendu cette phrase, pas du tout dans le même sens. D'ailleurs, quand j'entends le diable dire « Oui, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, à la seule condition que tu m'écoutes », ça me rappelle toujours mon verset de mariage. Pour ceux qui sont mariés, qui disent ça, ou qui ont été, ou qui vont l'être. Paul l'apôtre nous dit bien à un moment donné, femme, soyez quand même conciliante, dit le texte grec, soyez obéissante envers vos maris, puis en général on s'arrête là. Sauf que la suite du verset c'est Marie, ça ne le connaissez pas, comme quoi, Marie, écoutez vos femmes. Nous avons toujours la solution de facilité de prendre que ce que nous voulons et d'entendre ce que nous voulons à travers la Bible et l'interprétation que nous en faisons en bon protestant. Pour le diable, c'est pareil. Il use et il est doué. Il use de filouterie. Il est rusé, ce diable. Il prend des mots que Jésus a employés et il les ressort à son avantage. Il dit, mais l'Écriture déclare. Et on a l'impression que c'est un combat entre l'Écriture qui déclare parole du diable et après l'Écriture déclare parole de Jésus. Je crois que le niveau de compréhension qu'on peut avoir pour nous n'est pas là. La tentation, c'est d'abord le récit du
début d'un chemin pour Jésus. Jésus est tout au début de son ministère. Je vous l'ai dit, il vient de vivre un temps béni, un temps de baptême. Et après l'euphorie de la conversion de ce moment du baptême, la Bible nous dit que les cieux s'ouvrent et que la paix inonde, celle du Seigneur, que Dieu lui parle. Jésus s'abandonne consciemment à sa vocation et il est expédié au désert où il affrontait les souffrances humaines. Jésus est venu parmi nous tous, même si ça fait très longtemps, pour nous montrer qu'il y a de quoi agir, qu'il y a de quoi trouver ou retrouver de la liberté si nous nous sentons emprisonnés et pour assumer nos vies avec espérance et courage. Le diable de ce récit ne s'y trompe pas. Je vous l'ai dit, c'est un film. Il a vu en Jésus une priorité numéro 1. Il a vu en Jésus le nouveau Moïse, le nouvel Adam, prémisse d'une création nouvelle. Il sait qu'avec Jésus, eh bien, il peut perdre le diable. Vous voyez, cela nous dit combien toute la vie de Jésus, dès le début, ça nous montre en fait que toute sa vie, tout son ministère va être placé dans la vie du quotidien que nous vivons. Tout n'est pas édulcoré ou formidable. Jésus vit un moment heureux et puis les ennuis recommencent. Le diable est là. Sa vie est placée sous le signe donc de la croix, non pas par désir de souffrance, comme on a pu souvent l'entendre au fil des siècles, mais par désir de nous rejoindre dans nos vies, dans nos souffrances. Christ est là. La bonne nouvelle, c'est que pour la première fois depuis cet événement de la tentation au désert, le diable à la fin, il en prend plein pour son grade. Il est ridiculisé et il est vaincu. Dans son désir de vouloir mettre à terre Jésus en lui proposant plein de choses exceptionnelles, eh bien, sa parole, celle du diable, est mise au silence. Et quand nous avons la conscience quasi physique que le diable peut s'attaquer à nous, à nos corps, à nos âmes, ce n'est pas tant à nous qu'au Christ qu'il s'attaque. Je le crois, c'est d'abord à notre vie spirituelle, parce que si nous flanchons dans la vie, dans nos épreuves humaines, c'est que nous perdons plus que le moral, nous perdons la confiance que Dieu a placée en nous. Cela peut être vécu très douloureusement et comme un échec. C'est ce que le diable souhaite. Donnez-lui le nom que vous voulez, le nom de votre belle-mère, si vous avez l'impression que c'est Satan, comme vous voulez. Dans nos vies, nous rencontrons toutes et tous des visages et des personnes qui nous semblent ne pas nous vouloir du bien. Mais que choisissons-nous comme attitude pour vivre avec? C'est peut-être là la question à nous demander comment m'aménagerais pour vivre ce temps de carême avec la vie qui est la mienne, avec les gens qui m'entourent, celles et ceux que j'aime, celles et ceux qui n'aiment pas. Il serait facile de les enfermer dans une pièce, dans notre imaginaire. On faisait ça, on faisait des... Vous savez, on enfermait les gens, vous savez, les prisonniers sur des îles, des fois, on ne peut plus les voir. On les exilait, on les exilait. Comme ça, on n'entendait plus parler. La présence de la tentation dans nos vies est grande. C'est la preuve que Dieu l'a tout autant. Si Satan, le diable, je ne sais pas qui, vous semble être présent dans votre vie, mais c'est que Dieu est tout autant présent. Le Christ est présent avec nous et en chacun de nous, et c'est une force de résistance et de joie au final que le Christ nous indique. Nous pouvons attester à la suite du Christ et par notre baptême, et malgré les épreuves de nos vies, quelles qu'elles soient, petites ou grandes, qu'il nous faut tenir ferme dans la foi. De tout ce que nous avons reçu, la grâce de Dieu, sans commune mesure, gratuitement, sans condition, contrairement au diable qui en donne. Nous voici donc à l'opposé de la théologie médiévale, qui agitait la peur et la menace pour faire venir les gens dans les églises. Eh oui, le diable, lui, dans la Bible, il s'agite, d'autant plus qu'il sait qu'il a déjà perdu. Il donne ses dernières forces dans la bataille qu'il a livrée au Christ, au désert. C'est un très beau combat, je trouve. Il s'excite pour rien, en fait, le diable. Il sait que tout est foutu, en fait. Christ est plus fort que lui. Laissons-le s'agiter tout seul. Peut-être devrions-nous laisser s'agiter tout seul ceux qui
là. C'est peut-être ça la leçon d'aujourd'hui. Ce que Jésus démontre, c'est qu'il est confronté, lui aussi, au diable. Et il l'enverra jusqu'à la fin de son ministère, jusqu'au pied de la croix. La tentation de Jésus est donc le prélude à la résurrection, car la croix du Christ, dans ce temps de carême, c'est un chemin, c'est un indice, mais ça n'est pas le bout du chemin. La dernière tentation du Christ, c'est la tentation de la tristesse et de l'angoisse. Et en ce moment, on est franchement tous tentés d'être plongés par les infos, l'angoisse, tout. C'est facile. C'est très diablesque presque. C'est fait pour exciter nos têtes, ne plus voir qu'est-ce qui est essentiel. Jésus, lui, vous savez, lorsqu'il dormait au jardin de Gethsémani, peu avant d'être arrêté, il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il est passé par l'angoisse, la tristesse, le désarroi, lui aussi. Il incarne donc nos épreuves et connaît nos états d'âme. Il sait ce que c'est se sentir abandonné. Il sait ce que c'est qu'avoir peur. Il a l'impression lui aussi à ce moment-là d'avoir manqué d'amour, que Dieu n'était pas avec lui, qu'il allait souffrir, qu'il allait devoir combattre. Jésus au désert, ça n'est pas un exemple. Jésus au désert, c'est un indice sûr. C'est une grâce sûre pour nous, de pouvoir toucher à l'amour de Dieu. Car en chacun de nous, lorsque nous avons envie de nous mettre en route vers Dieu, de comprendre un peu mieux ce qui nous habite, découvrir la foi, quel que soit notre âge, eh bien un combat s'opère. Et ça n'est pas mauvais de combattre dans la vie. Au contraire, Christ agit en chacun. Sa victoire, c'est l'avantage, c'est qu'on sait déjà qu'elle est totale. C'est lui. C'est lui qui est vainqueur à la fin. Et cette victoire étant totale, Christ assume l'engagement avec nous de vivre une vie libre, libérée de tout poids mortifère, ou qui nous empêcherait d'aller au-delà de nos espoirs de la vie et d'un avenir. Bonne nouvelle donc, nous ne sommes pas seuls, même si nous nous croyons seuls. C'est notre fatalisme humain qui parle. Laissez-le de côté 2 minutes et regardez voir votre vie aujourd'hui, finalement, parce qu'elle n'est pas si mal. Dieu nous prépare un chemin dans la vie, et il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Un chemin pour passer en force. Au pire moment où la tentation frappe, Dieu reste à nos côtés. Toujours. Une deuxième bonne nouvelle, c'est Jésus qui excelle dans l'art. Jésus sait parler, mais Jésus vit ce qu'il dit. Et nous, comment pouvons-nous vivre ce que nous croyons et voulons vivre dans notre relation à lui? L'Évangile nous promet la victoire, je terminerai par là. Il nous promet la victoire sur les tentations modernes, que sont le désir de pouvoir personnel, le désir de transformer Dieu en magicien, le refus des mythes, le désir d'acheter des pays, des dirigeants, de faire croire aux gens que certains sont meilleurs que les autres, de nous faire poser n'importe quoi aujourd'hui. On nous prend vraiment pour des imbéciles. Le Seigneur nous rappelle que nous sommes tous doués, que nous sommes tous capables, tous ses enfants, et que nous sommes libres, et que c'est à nous de prendre nos décisions et d'assumer nos choix. Sa grâce nous est donnée une fois pour toutes. Ne nous laisse pas entrer en tentation, nous a prié le Seigneur. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous le disons durant la prière de notre Père. En cela, le Seigneur a partagé toute notre vie. Tentation, nous connaissons, et dans la tentation ultime du pouvoir que Dieu, c'est là qu'il nous a rejoints. Résistons donc à la tentation. Puisons dans notre caractère, dans nos caractères, dans nos tempéraments. Je suis sûr que vous avez tous un super tempérament, un super bon caractère. Mais oui. Nous pouvons puiser dans la force de l'Évangile de quoi nous ressourcer. Dans la parole de Dieu qui est vie lui-même, nous trouvons de la lumière. Alors si vous flanchez, si vous en avez marre, envie de jeter l'éponge,
Rappelez-vous qu'il y en a un qui a été expulsé au désert pour moins que ça. Mais il en est sorti vainqueur. Que sa lumière triomphe toujours dans vos cœurs et dans vos âmes en ce temps de carême. Soyez toutes et tous bénis. Amen. Les uns pour les autres et les uns avec les autres, je vous invite à vous lever pour cette prière et la prière de notre Père. Seigneur notre Dieu, ton Fils au désert a été tenté comme nous tous en toutes choses. Que ta parole nous affermisse et nous fortifie chaque jour au quotidien, là où nous sommes envoyés dans nos vies. Seigneur, viens auprès de celles et ceux qui sont tourmentés dans leur vie, qui se sentent persécutés, qui le sont, qui se sentent humiliés, hommes ou femmes, petits ou grands. Que ton amour les entoure et les protège. Viens auprès de celles et ceux qui sont tiraillés entre certitude et doute, que ta fidélité les affermisse dans la foi. Viens auprès de ceux et celles qui font preuve de patience, que ta présence les maintienne dans la confiance. Viens auprès de celles et ceux qui partagent leur espérance, qu'ils soient signes de bénédiction pour leur prochain. Nous te remettons, Seigneur, Jules et toute sa famille. Nous te remettons tous tes enfants, Seigneur, petits et grands, de frères et sœurs dans la foi, catholiques, protestants et orthodoxes. Nous te remettons tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, en humanité, toutes celles et ceux qui partagent, Seigneur, la foi auprès de toi. Donne-nous, Seigneur, en ce temps de carême, du temps de souffler et de pouvoir remplir nos âmes de paix. Cette paix dont nous avons tous tant besoin. Nous te prions par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a appris à te dire ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Puisque vous êtes motivés et debout, on va terminer debout en chantant avec un cantique de bénédiction. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Il y a 2 strophes, et après on partagera la bénédiction, et après la vie continuera. Chantons ensemble. Soyez gardés bénis dans l'espérance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, demeurez unis à lui. Amen. Un bon temps de carême et un très bon dimanche à vous tous sous le soleil de Dieu.